Lundi 3 décembre, exceptionnellement, je fais une vidéo après avoir passé toute la nuit à composer un document de telle manière que je puisse vous avertir sérieusement. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, que je suis fils de résistant, tous les deux décorés. Ma mère, 30 ans après, grâce à une infirmière blessée grièvement et amputée à Dien Bien Phu. Les récits de ma mère, tout à fait bonhommes, tout à fait simples, l'ont tellement enchanté qu'elle a reçu sa médaille 30 ans après. Bon, ceci dit, ne plaisantons pas. Au niveau de l'heure tardive, sachez que si je suis là, c'est pour nos enfants, c'est pour vous prier de bien vouloir comprendre que cette télévision, que cette radio, que ces radios sont tellement désinformées ou désinformantes, il va falloir abandonner. Je ne vous force pas, mais je vous dis, vous allez sur une mauvaise route. À qui la faute si nous en sommes là? Si nous sommes dans un contexte où vous commencez, même les plus laxistes, les moins informés, commencent à se poser des questions, n'est-ce pas? Bien, la politique c'est quoi? La politique c'est prévoir, mais longtemps avant. Et je vous demande pour cela de bien vouloir visionner la vidéo intitulée « Macron déchu et après ». Et vous verrez que les solutions sont là et qu'il ne faut que la volonté générale de toute heure. Je n'ai rien contre les gilets jaunes. Je n'ai rien contre personne. Mais unissons-nous, on s'en fout du gilet. C'est l'esprit qui fonctionne, c'est la tête qui résonne, à condition d'avoir les intestins propres. Hein. À ce moment-là, vous avez le foie qui travaille beaucoup moins, et vous avez toutes vos capacités. Bon, ceci dit, la vidéo s'intitule « La France sacrifiée ». Oui, elle est sacrifiée. Macron, je n'hésite pas une seconde à le qualifier de traître au pays. Et je vais démontrer que l'insurrection qui se prépare est provoquée. La République en marche embraye la marche arrière. Et croyez-moi, on ne va pas les lâcher. Je vous le répète, les chiens ne font pas des chats. Et si je devais être le dernier à défendre la France et vos enfants, je serais celui-là. Mais je ne suis ni vantard, ni orgueilleux, ni rien du tout. Et moi, je me bats tout simplement. Alors, voici quelques mesures du gouvernement. Macron, tellement injuste, ruineuse pour la majorité des citoyens et des entreprises, que nous pouvons, sans risque de nous tromper, croire à un plan diabolique poussant l'ensemble des citoyens à l'insurrection. Je ne leur demande pas de s'insurger. Je constate, tout simplement, le ras-le-bol est général. Et malheureusement, cette insurrection ne se fera pas sans effusion de sang. Hélas. Il ne faut pas oublier que le gouvernement et la présidence sont liés au pouvoir mondial. Ceci a bien été explicité par un dénommé Fioril, qui, malgré ses défauts, avait quand même des qualités, c'est qu'il avait vu juste. Donc, nous sommes ennuyés par un homme qui est comme cul et chemise, avec le pouvoir mondial, les banquiers apatrides, Soros et Attali. Ces deux ont bien choisi leur homme, avec deux N, n'est-ce pas? Les différentes mesures sous forme de loi, ordonnances, décrets, excitent les rancœurs des Français contre Macron,
président illégitime, je le souligne, et ceci a bien été mentionné, explicité par Serge Petit de Mende dans la chaîne Jasper Mader. Et je suis sûr qu'il n'a pas tort. Je suis sûr qu'il a bien épluché la feuille, et croyez-le, il n'a pas intérêt à raconter de bêtises. Donc, les députés, en même temps que le président est illégitime, sont également illégitimes par cette fameuse loi, ou par ce fameux décret de Valls en 2016, 5 décembre, qui fait que toute loi, décret, élection à partir du 1er janvier 2017 ne sont pas constitutionnelles, donc illégitimes. Alors, donc, je voulais énumérer rapidement ces mesures autoritaires anticonstitutionnelles, je le répète, qui ne sont pas dues au hasard. Le plan semble prémédité. Il ne fait pas que semblant, il est sûrement prémédité. J'énumère les coupes dans le budget de la défense, des économies dans le domaine de la sécurité, des économies au niveau des collectivités. Les maires qui ne me répondaient pas jusqu'à présent, après 3 ans d'intervention, d'envoi de documents, commencent à se poser des questions. Réduction de certaines allocations au niveau du logement. Adoption d'un projet de loi sur la prolongation de l'état d'urgence. Les responsabilités des industries alimentaires qui sont passées sous silence. Et pourtant, c'est bien l'aliment qui nous fait vivre et nous équilibre. Alors, on se pose des questions, n'est-ce pas? L'obligation vaccinale, une fantaisie morbide du ministre de la Santé, qui n'est plus ministre de la Santé, je puis vous l'assurer, mais ministre de la Maladie. Cette fantaisie morbide coûte des centaines de milliers d'handicaps. J'en ai déjà parlé. L'augmentation de la CSG, les facilités des grandes entreprises à contourner habilement l'imposition grâce aux délocalisations et à leurs avocats. Dans la foulée, une hausse des carburants allant jusqu'à 23% sur le gazoil, mettant en péril nos petites et moyennes entreprises et les portefeuilles des représentants de commerce, des ouvriers, des particuliers et même des paysans. Enfin, la cerise sur le gâteau pour exciter à fond les gens qui vont être poussés à la révolte. J'accuse et je nomme le pacte mondial pour les migrations qui sera signé au Maroc, à Marrakech, le 10 et 11 décembre de cette année. Les incidences d'une arrivée de masse sur nos territoires de ces centaines de milliers de migrants, la prise en charge socialement de ces personnes alors que nous sommes dans l'indigence, achèvera la France avec à la clé, forcément, une guerre civile d'importance. Je ne suis pas prophète, mais je ne suis pas un imbécile. Et je sais raisonner. Quand les gens crèvent de faim, eh bien, il se passe ce qui s'est passé en juillet 1789. Vous pensez bien que les gens crevaient de faim, on sait pourquoi, et on sait qui les a poussés, n'est-ce pas? C'est pour ça que moi je me pose des questions sur les gilets jaunes. J'ai rien à dire sur les gens qui mettent le gilet, bien sûr, mais enfin, il est quand même anormal que ce soit des mêmes gilets jaunes qui n'ont rien à voir avec les citoyens, qui font opposition aux flics, semblants, et qui dévastent tout. Moi, je me pose des questions. Alors, ceci dit, en revenant sur cette signature
de 190 pays, on se rend compte que petit à petit, les gens ne vont pas signer. La République slovaque, slovène, tchèque, Croatie, Bulgarie, Hongrie, Autriche, Estonie, Danemark, Pologne, Italie, Suisse, États-Unis, Israël, Australie, préférant privilégier la protection de leurs identités nationales, de nombreux pays ont annoncé leur décision de ne pas signer ce pacte. Prenant le contre-pied de ce choix courageux, cet imbécile d'Emmanuel Macron a fait part de sa volonté d'engager la France en signant ce document sans consulter quiconque, ni les Français, ni les corps intermédiaires de ce pays. Cet homme mérite d'être jugé et condamné, alors que nous ne sommes pas pour des punitions exemplaires. Hein. Le peuple français ne peut être dépossédé de son droit à préserver son identité, ses us, ses coutumes, ses enfants, son patois, ses langues régionales et tout ce qui fait la valeur de notre pays. La nourriture, j'en ai déjà parlé, nos fruits, nos légumes, nos viandes. Ce pays est riche, ce pays est presque un Éden et Macron s'emploie à le sacrifier. C'est une honte intolérable. J'espère, Français, que vous allez réagir. Déjà accablée par le poids d'une immigration incontrôlée, la France ne peut être liée à un texte qui mettra davantage en péril les grands équilibres ethnico-culturels de notre pays. D'autant que il est inconstitutionnel de la part de cet imbécile de Macron de ne pas arrêter, aux limites de l'Europe, l'afflux de ces immigrants. C'est bien marqué dans le code de l'Union européenne. Et non, personne n'en parle, sinon Asselineau, bien sûr. Emmanuel Macron, désavoué actuellement par plus de 80% des Français, a décidé d'apposer la signature de la France au bas de ce pacte liberticide. Notre pays et plus généralement l'Europe sont en grand danger. Alors je vous en supplie, Français, mobilisons-nous partout, en France, au sud, au pôle, pour exercer une pression populaire puissante sur le chef de l'État et signons massivement la pétition qui sera transmise à l'Élysée. Mais je vous le dis en douce, moi je crains pour la vie de Macron, parce qu'il va y avoir un gars qui, affolé ou complètement déstabilisé par les agissements inhumains, dévastateurs de cet homme, qui ne lui fasse sa tête. Je ne le souhaite pas, je n'aime pas la mort, je n'aime pas condamner, je n'aime pas la violence, mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Merci de m'avoir écouté. Français, réagissez, ne vous laissez pas abattre, regardez ma vidéo, ma chaîne, et vous verrez que je n'emporte jamais la République à la semelle de mes souliers. J'aime trop vos enfants. Merci de m'avoir écouté et au plaisir, comme on dit chez nous.